Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de la DJI Osmo Pocket 3. Voilà, moi aussi je me suis lancé, j'ai acheté le pack Combo Creator. Après avoir regardé quelques tests en ligne, je me suis dit que c'était un produit qui allait sûrement m'être utile. Alors moi j'ai pas de partenariat avec qui que ce soit, j'ai acheté ce produit pour l'utiliser moi-même et je voulais remplacer un petit peu mon Lumix parce que je pense qu'elle est plus pratique, en tout cas en déplacement. J'ai déjà un petit unboxing qui a été fait sur la chaîne en vidéo short. Je vous laisserai le regarder. Je vais vous remettre ici le déballage du produit. J'ai acheté une mallette à part pour le transport que celle qui est livrée dans le pack Combo Creator parce que je la trouvais plus pratique. Et après, je suis monté faire une promenade à 1500-1600 mètres pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner au niveau de la qualité de l'image. En attendant, pensez à vous abonner et enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Que va-t-on trouver dans ce pack Creator? Donc tout d'abord, on a la sacoche principale dans laquelle on a tous les éléments qui est ici, qui est relativement bien faite, des petits autocollants. Ici, on a la protection et voilà la petite valisette. Donc dedans, on va retrouver tous les éléments. Voici la caméra avec sa petite protection que voici. Voici une carte de 128 qui n'est pas comprise, que je vous conseille d'acheter. Vous pouvez choisir la langue au démarrage. Voici la coque de protection qui est obligatoire. Voilà, l'image est hyper fluide. Voici le trépied, la batterie pour prolonger un petit peu la durée de vie, la bonnette et la sangle, le micro, le grand angle, ici pour visser le trépied et le petit aimant qui va venir maintenir. Et voici une petite sacoche que j'ai trouvée qui protégera beaucoup mieux. Je vous la conseille fortement. Le lien est dans le descriptif. Bon, et ben là ça va grimper un peu sec. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être pas monter jusqu'en haut. Parce que malgré qu'on soit en hauteur, il fait hyper chaud. Mais en tout cas, on va commencer tranquillement à monter un peu. Pour voir un petit peu la qualité des images. Et je vous dirai ça après. Il me reste une centaine de mètres à faire, je vais les faire. Oh, mais j'en peux plus par contre. Je vous laisse admirer
Parce que franchement, là, maintenant, moi, je me fais la redescente. Voilà, pour ceux qui veulent skier, comme vous pouvez le voir, il reste un peu de neige. Mais il va falloir en profiter parce que là, franchement, c'est pas grand-chose. Ah, regardez. Je sais pas si c'est un petit mulot. Je sais pas si aussi on le verra bien à la caméra. Qui court, on le voit là-bas. Il descend en courant. On se rapproche tout doucement de l'arrivée, ça c'est plutôt cool. Assez content, je trouve que les images sont plutôt de bonne qualité. Alors, même si le rendu n'est pas terrible, ça c'est dû à l'heure à laquelle j'ai été faire ces images. Vous vous en doutez, c'était pas le meilleur moment de la journée. Il faut choisir à quel moment on va faire les photos. Comme vous pouvez le voir à l'image actuellement, quelques prises de vue, toutes simples. Je trouve que le résultat est bon aussi. Évidemment que le meilleur moment de la journée, c'est pas quand c'est le plein soleil, dû à une exposition qui va cramer un petit peu les différentes lumières. Mais en tout cas, on a quand même quelque chose qui est propre et on n'a pas trop de grains sur cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir comme défaut que je vais trouver moi en particulier dessus, c'est qu'elle n'est pas du tout tropicalisée, ce qui veut dire que attention à l'humidité, à la pluie, à tous ces trucs-là, ça risque de fragiliser énormément la caméra. Et surtout, ne la faites pas tomber, car la motorisation de la tête risque véritablement d'en souffrir. Autre chose, je trouve que le petit bouton qui permet de faire le zoom et de faire certaines sélections n'est pas hyper pratique, mais en attendant, on a quand même quelque chose qui est relativement compact et moi j'adhère complètement. Voilà pour ce premier test tout simple. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao ciao.